Aujourd'hui, je vous parle des avantages d'un courtier immobilier dans une transaction. Il faut penser qu'il y a des dizaines d'avantages d'utiliser un courtier dans vos transactions, que ce soit pour les acheteurs, pour les vendeurs, que ce soit des avantages qui vous aideront soit dans vos transactions, soit personnelles, je dirais, ou même peut-être pour de l'investissement. Ça peut être aussi pour du logement locatif ou simplement parce que vous êtes dans un domaine qui est au niveau du commercial, alors ça va vous aider dans vos transactions à ce niveau-là aussi. Sachez que votre courtier sera toujours là pour vous donner un gage, je dirais, de sécurité aussi à travers vos transactions et aussi une grande source d'informations professionnelles. Alors, tout en développant une relation gagnante-gagnante avec votre courtier, alors j'ai 7 raisons majeures aujourd'hui que je vais vous transmettre. Alors, pour bien les regarder et les comprendre, allons voir ça de l'autre côté. Bonjour à mes abonnés, je suis toujours content de vous retrouver dans de nouvelles vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Bélanger. Et si tout comme moi, vous êtes passionné par l'immobilier, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne. Et ensemble, on va pouvoir partager un concept que j'ai développé qui s'appelle le décaf. Là, je ne parle pas du café décaféiné. Je parle d'un acronyme qui recompose en fond les 4 piliers de la chaîne et du 5e élément qui vient rattacher tout ça, la formation. Le décaf, c'est les 5 mots, dans le fond, c'est découvrir, explorer, comprendre, appliquer, et le tout est soutenu dans le fond par la formation. Ici, je vous en parle brièvement, puisque j'ai fait une vidéo, dans le fond, juste sur ce sujet-là, pour approfondir le sujet, là, au niveau de l'acronyme du DECAF. Et pour ceux qui aimeraient avoir plus d'explications, vous pouvez le consulter. Il s'intitule « Le DECAF, c'est quoi ?» Et je vous le mets aussi en lien dans la description tout en bas. En même temps, pour ceux qui aimeraient recevoir les nouveautés, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mais aussi, surtout, à peser sur la petite cloche après l'abonnement pour recevoir les vidéos, les nouveautés que je vais mettre en ligne dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Comme je disais, il y a une dizaine de raisons pour lesquelles on devrait utiliser un courtier immobilier dans une transaction, mais aujourd'hui, on va en énumérer 7. 7 d'entre elles, je pense, qui sont des raisons qui sont majeures et importantes. Premièrement, je dirais qu'il y a de grands avantages d'avoir un courtier dans notre transaction. Il y a une économie en termes de temps pour la gestion des négociations, beaucoup de négociations dans une transaction immobilière, tout en vous assurant d'avoir, je dirais, le juste prix pour votre propriété. Il faut toujours garder à l'esprit que dans une transaction immobilière, il y a toujours un impact plus ou moins grand là, sur nous, là, sur notre famille, sur nous, sur notre environnement. Il y a un impact qui est plus ou moins grand, dépendamment des personnes. Et que le fait d'être accompagné, je dirais, par un courtier à l'écoute de vos besoins à vous, de vos besoins, vous assure, je dirais, que l'impact va être plus positif que négatif pour vous. Autre chose qu'il faut vraiment mettre dans l'équation d'une transaction immobilière, je dirais, c'est le côté émotif à l'intérieur, la charge émotive là, qui est à l'intérieur d'une transaction. C'est vraiment important d'y voir et c'est souvent cette charge émotive-là qui ne permet pas d'avoir, je dirais, une analyse claire et une prise de décision qui va être adéquate là, face à la transaction. Tout ça simplement parce qu'on manque de recul. Hein? La raison, c'est simple, c'est qu'on manque de recul face aux événements. On est dans nos affaires puis on est émotivement impliqué. Alors, on manque de recul. Ce qui mène souvent, je dirais, à des mauvaises décisions puis qui sont coûteuses. Alors pour ça, votre courtier va pouvoir englober tout ça puis vous sécuriser dans tout ça. Bien sûr qu'avec toute la promotion qui est faite autour de vendre sa propriété par soi-même, ça peut être tentant pour certains d'aller dans cette direction-là, tant qu'ils n'ont pas pris connaissance de tous les avantages et les protections que le courtage immobilier peut les offrir. Dans cette même ordre d'idée, si l'idée de vendre par soi-même s'arrête seulement qu'à essayer de sauver de l'argent et à faire abstraction de tout le reste, il sera sûrement difficile d'en évaluer les résultats sans avoir une analyse comparative du marché qui va être faite par un courtier immobilier. Sur ce sujet-là, j'ai une expérience que moi-même j'ai vécue. Je vais en parler au point 7, là. Pour les détails. Bien sûr qu'à première vue, et sans avoir vraiment réfléchi à toute la situation, là, puis avoir réfléchi à toutes les étapes d'une transaction, et sans mettre de l'avant, dans le fond, les informations que vous allez retrouver énumérées dans cette vidéo-ci, il serait parfois, je dirais même des fois, tentant de vouloir se lancer par soi-même dans une transaction immobilière. Un des aspects que les gens, je dirais, négligent souvent, parce que quand on arrive dans le vouloir vendre une maison,
des fois, on ne pense pas nécessairement à tout, là. Et un des aspects qui est vraiment négligé, c'est l'aspect émotif de la transaction. Ça me fait justement penser à ma mère, qui a 91, va avoir 92 bientôt. Depuis quelques années, on parle ensemble, puis là, elle commence à vouloir se départir des objets à l'intérieur de sa résidence. Et elle a, je dirais, beaucoup de difficultés. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a beaucoup de charges émotives avec l'âge qu'elle a autour de tous ces objets-là, fait que ça devient difficile pour elle de s'en départir. C'est un peu pour des raisons similaires, je dirais, que ceux de ma mère, là, qui est si difficile que ça pour les propriétaires de vendre par eux-mêmes. Alors, il y a souvent aussi trop de souvenirs, j'ai même autour de la maison, comme à l'intérieur, mais autour de la maison, il y a souvent beaucoup de souvenirs, dépendamment de la situation de chacun, là. Mais ça reste toujours que cette charge émotive-là rend les négociations plus difficiles. Et puis, je dirais même des fois désavantageuse pour un propriétaire qui aimerait faire cette expérience-là de vente par lui-même. Ça, c'est sûr que c'est sans compter aussi le risque de perdre au niveau financier là, par manque de connaissances, là. Je dirais qu'en terminant le point 1, j'aimerais mettre en lumière certaines choses que votre courtier va s'occuper, dans le fond, de gérer pour vous là, dans la transaction. Je dirais des choses comme toute la gestion des documents juridiques. Il y a beaucoup de documents juridiques là, dans une transaction et la paperasse liée aussi autour de ça dans la transaction. Il y a aussi, que ce soit, je dirais même, le registre foncier. Hein, il y a le registre foncier qu'il faut aller vérifier, les actes de vente, les avis de non-conformité, la promesse d'achat, la contre-proposition s'il y a lieu, les offres d'achat multiples. Ça peut arriver dans une transaction parce qu'il y a des offres d'achat multiples. Et plusieurs autres, dans le fond, documents légaux importants qui viennent avec une transaction en immobilier. Deuxièmement, votre courtier va vous guider à travers toutes les étapes de la vente de votre propriété. De plus, avec son expérience, il sait observer et poser surtout les bonnes questions qui sont nécessaires et même pour détecter les problèmes en fait, potentiels. Dans une résidence, il pourrait y avoir des problèmes potentiels, voire même détecter un arnaque possible là, sur la propriété. Troisièmement, comme j'expliquais plus tôt, votre courtier sera sûrement de précieux conseils devant la situation réelle de votre propriété à vous et de sa mise en marché. Je dirais que aussi fort de son expérience, hein, il sera sûrement en mesure avec vous d'identifier les différents éléments qui seront soit à organiser, à modifier, moi je dirais même surtout à mettre en valeur hein, pour ne pas être, je dirais, exposé à une baisse de prix inutile lorsqu'il va arriver un ou plusieurs acheteurs potentiels à l'achat de votre propriété. Quatrièmement, lors de la vente ou l'achat de votre propriété, votre courtier, celui que vous avez choisi, puis je dis bien le mot choisi, puisque c'est très important de bien choisir celui qui va vous représenter là, dans votre transaction. Je dirais surtout avoir confiance, hein, d'avoir confiance que ce courtier-là que vous allez choisir va travailler pour vous puis dans vos intérêts à vous. Dans le cas où vous n'avez pas de courtier, ou vous n'en connaissez pas, je dirais, là, vérifiez dans votre environnement, il y a souvent des gens autour de vous qui ont vendu une propriété dernièrement et demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur courtier. Et je dirais même s'ils seraient prêts à vous le référer ou s'ils font assez confiance pour vous le référer. Et si c'est le cas, bien, rencontrez-le et assurez-vous qu'il y ait je dirais un fit entre vous et le courtier. Puisque, dans le fond, il doit y avoir un climat de confiance qui s'installe. Et ce qui est bien important, c'est que vous ayez confiance dans le courtier avec qui vous allez développer une relation pour vendre votre propriété. Et si ça ne vous convient pas, je dirais simplement, faites des nouvelles recherches et vérifiez là, auprès de gens ou d'autres personnes que vous connaissez pour essayer de trouver un courtier immobilier qui va convenir pour vous. Cinquièmement, votre courtier a accès à une source d'information, je dirais, qui est privilégiée, et ce, de par son expérience professionnelle, hein, mais aussi, il y a aussi l'appui hein, de son groupe de courtiers avec lequel il travaille. De plus, je dirais que le courtier qui travaille avec une bannière, parce qu'il y a des courtiers qui travaillent sans bannière et avec une bannière, mais alors ceux qui travaillent avec une bannière ont toujours accès à un directeur d'agence pour vous appuyer, vous, dans le fond, et renforcer l'information en relation avec peut-être votre situation, qui peut être particulière à votre propriété. De plus, les courtiers immobiliers au Québec sont généralement affiliés avec un organisme qui s'appelle l'APCIQ, et cet organisme-là garde tous ses courtiers informés, tous ses membres, via des revues de presse ou autres moyens de communication, sur quoi? Bien, sur les tendances de l'actualité quotidienne sur l'immobilier. Pour les acheteurs comme pour les vendeurs, votre courtier travaillera toujours pour vous en utilisant
le maximum d'outils qui est mis à sa disposition, puis je dirais qu'il y en a beaucoup d'outils mis à disposition d'un courtier, pour, dans le fond, tirer le maximum de votre démarche d'achat ou de vente de votre propriété. Sixièmement, j'aimerais vous parler des références et de la qualité de celles-ci. Quand vous faites affaire avec un courtier avant d'acheter ou de vendre votre propriété, c'est sûr qu'il va toujours avoir en plus des documents légaux à fournir, à récupérer. Il va y avoir aussi plusieurs professionnels qui vont venir intervenir dans le processus de votre transaction. Votre courtier va pouvoir vous guider à travers ça, puis sûrement trouver aussi les bons contacts. En termes de contact, que ce soit, je dirais, un arpenteur, ça pourrait être aussi un notaire, un expert en fondation ou autre élément là, important pour votre propriété. Je dirais que votre courtier pourra sûrement, comme je disais, vous guider vers, je dirais, des contacts de qualité. Ça, c'est vraiment important. Je dis bien de qualité, puisque sans courtier, il est difficile des fois d'évaluer, pour l'avoir fait déjà dans d'autres domaines, c'est difficile des fois d'évaluer tous ces professionnels-là sans vraiment avoir une recommandation crédible là, envers les personnes. Que ce soit à la vente comme à l'achat, je dirais que ces professionnels-là vont sûrement être de grande utilité pour vous dans vos transactions. Prenons par exemple, je dirais, mettons, on va dire un inspecteur en bâtiment. Les gens pensent que l'inspection, généralement, va servir seulement à l'acheteur dans le but là, de s'assurer que la propriété soit en bonne condition. Alors que pour le vendeur, faire une inspection pré-vente, vous allez me dire, mais faire une inspection pourrait être pour lui, je dirais, un avantage, je dirais même un atout majeur là, pour pouvoir contrer les possibles négociations sur le prix de la propriété. Alors demandez à votre courtier, puis il va sûrement pouvoir être en mesure de vous indiquer la marche à suivre pour aller à la bonne place. Septièmement, un autre avantage avec votre courtier, c'est que votre transaction est protégée par la loi. Au Québec, la loi sur le courtage immobilier prévoit des règles sur tous les contrats de courtage utilisés par votre courtier, et ça via l'OACIQ, qui est l'organisme qui chapeaute tout ça. Et ça, je dirais, dans le but de vous protéger et de protéger toutes les parties dans la transaction. En fait, pour en arriver à une protection adéquate au Québec, l'OACIQ a été mise en place, dans le fond, pour s'assurer que tous les courtiers immobiliers, les directeurs d'agence et tous les intervenants sous la gouverne de la loi sur le courtage immobilier respectent une chose qui est importante, c'est la règle d'or qui dit notamment que ces professionnels-là, les courtiers, sont reconnus pour travailler dans votre intérêt, et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. En cas de malveillance, parce que ça pourrait arriver, la malveillance d'un courtier, l'organisme s'est même doté de plusieurs outils, dont un comité de discipline, qui s'assure que les transactions sont faites dans le respect de la loi. En terminant, j'aimerais vous parler d'une expérience, en fond, qui m'est arrivée au cours de mes 21 dernières années que j'ai passées dans le domaine de l'immobilier. De façon générale, j'ai toujours été assez réticent de vendre sans courtier immobilier, surtout pour les propriétés. Alors, au cours de ces années-là, j'ai acheté et j'ai vendu des terrains. J'ai aussi été entrepreneur général pour une certaine période de temps, où ce que j'ai construit, puis j'ai fait construire des maisons sur certains terrains. Dans cette période-là, il s'est produit une chose, on a commencé à voir apparaître la possibilité de vendre à travers des entreprises qui offraient des outils, dans le fond, qui nous permettaient de vendre directement nos propriétés par nous-mêmes. Je dirais que j'ai toujours été assez réticent à cela pour la vente de maisons, pour toutes les raisons, dans le fond, que j'ai déjà énumérées au cours de la vidéo. Alors, voici ce qui m'est arrivé. Dans le fond, une fois, j'avais une maison à vendre, et puis la marge d'équité, parce que je parle d'équité, c'est la partie qui restait sur la maison pour pouvoir vendre la propriété, était moins que d'habitude. Alors, je me suis dit, un réflexe, hein, je me suis risqué moi-même aussi de vendre par moi-même. Et puis, malheureusement, j'en ai payé le prix. C'est sûr que ça aurait pu fonctionner, ça aurait pu bien aller, mais j'avoue que prendre des risques pour des montants d'argent semblables, c'est un peu inquiétant de faire ça comme ça. Alors, c'est pour toutes ces bonnes raisons que je crois que, sincèrement, un courtier immobilier dans une transaction, c'est vraiment un élément clé. J'espère que l'information dans cette vidéo-là vous a été utile. Si vous avez des sujets d'intérêt que vous aimeriez entendre parler, je vous invite simplement à les partager plus bas dans les commentaires. Ce que je fais, c'est que je les regroupe et puis dans des futures vidéos, je vais réunir les sujets et je vais en parler. Si vous avez des questions plus particulières, je vous invite
à consulter mon site web au www.infoimo.ca, tout dans le même mot. Et au besoin, écrivez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider. J'ai aussi mis sous la vidéo les différents liens là, des organismes dont j'ai parlé là, dans cette vidéo-ci. J'ai aussi des formations que j'offre gratuitement. Là. Alors, quand je les rends disponibles, ces formations-là, vous allez les retrouver soit à la fin du vidéo ou dans la description sous la vidéo. Sur ce, félicitations d'avoir écouté l'information jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. Hein, et si vous pensez que ces informations-là pourraient bénéficier à un de vos amis ou à une de vos connaissances, partagez-lui. Et puis, il sera sûrement content de voir que vous vous intéressez à ses propres intérêts à lui. Alors sur ce, ciao ciao et à plus.